Bonjour, bonjour, c'est Nouniadzilla. On vient pour la troisième partie de l'analyse de Haute-CAD en daily. La dernière fois, on a vu certaines figures, hein, ok. On a vu la divergence avec le RSI. On a vu le retracement extension de Fibonacci, comment placer le canal et les astuces pour valider un canal. Donc référez-vous à la vidéo numéro 2 et la vidéo numéro 1. On est à peu près à 1h45, bientôt 2 heures d'analyse. On est encore en délit, on était censé descendre en 4 heures, mais bon. Les choses sont faites comme elles sont faites. Ceux qui sont toujours là, les courageux, ben merci à vous. Hein. Euh, et puis j'espère que, comme je vous disais dans les autres vidéos, que c'est enrichissant pour vous. Hein. C'est la première fois que je fais une analyse en vidéo aussi longue et que je m'adresse directement à vous. En général, je suis pas trop, je me montre pas trop sur le réseau, plus mon travail qu'autre chose. Et puis bah, je passe tellement de temps à travailler aussi que ouais, je suis pas trop présent. Donc j'essaie de partager les analyses, pardon. Vous avez mon compte Nouniadzilla Trading sur TradingView. Hein, vous avez qu'à taper, vous aurez certaines de mes analyses. Vous pouvez vous abonner, suivre. Cette vidéo est finie sur YouTube de toute façon. Donc voilà, sur la chaîne, hein, il y a d'autres choses. Hein, plus parce que je suis designer à côté et artiste aussi. Donc si vous voyez du mélange, oui, ça ne se fait pas, c'est pas commun, ça va peut-être pas attirer les fleurs, mais je sais pourquoi je fais ce que je fais. À titre d'enseignement et à titre aussi personnel. Voilà, si je peux éclairer des chemins d'une manière ou d'une autre. Toutes les critiques aussi sont bonnes. Donc s'il y a des gages d'amélioration, dites-moi. Je sais que les vidéos sont un peu longues. Hein, il y aura des montages sur certaines zones parce qu'il y a des moments où c'est un peu le bazar dans ce que j'ai fait. Hein, je ne vais pas m'en cacher non plus. Hein, je suis pas là pour faire l'influenceur parfait. Mais bon, voilà. Maintenant, on est sur la troisième partie de AutoCAD. On est en daily et on va essayer de détecter les figures chartistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avec les commentaires. Laissez un petit like aussi. Ça fait plaisir. Partagez la vidéo. Hein, c'est là. Cette partie est gratuite. Bon, on va passer à la partie suivante. C'est un peu le range encore. Ouais. Bon, directement, on va descendre dans les UT. Hein. Je pense que ce sera plus simple histoire de voir autre chose. Ouais. On va prendre toute cette partie de range plus cette partie-là. Descendre dans les UT, ouais. On va nettoyer un peu. On va descendre en 4 heures. On va trouver une figure harmonique. Donc vous prenez votre figure harmonique. Ça s'appelle figure XABCD. Et vous la placez. Donc les figures harmoniques, il y a des ratios. Ici, le point B retrace à 67,6 de XA. D'accord? C'est comme si on avait un Fibonacci à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc vous voyez les 60, 78, 67,6. Ok? Référez-vous à l'autre vidéo, vous faites vos recherches pour le Fibonacci, je ne vais pas réexpliquer comment il fonctionne. Là, 75. Donc ça veut dire que si je prends le Fibonacci et je le descends comme ça, 75, 78,6 on est ici, donc ouais, 75. Vous voyez? Et pareil pour après le point D par rapport au point B, c'est l'extension. C'est pour ça qu'il dépasse le 1. 1, 811, ça veut dire qu'il fait 1,8 fois la distance de BAC. BAC, pas BAC, du BOC. Donc là, c'est l'inverse. On prend le C et on monte, on met le 100 ici. D'accord? 1 et 0,8. Et là, on regarde 161. Et oui, on est bien entre 161 et 200. 1,08 en extension. En mettant le 100 au B et le 0 au C. Et la dernière zone, D, qui est le retracement ou l'extension par rapport à X, parce qu'il y a des figures où D est en bas, des figures où D est en haut. Là, en l'occurrence, c'est plus loin. Donc là, c'est pareil, on prend le point le plus bas, c'est le point A. X, A, D, on prend le Fibo, on met A, le 100 ici, et le D est à 1,09 de XA. D'accord, il dépasse XA à 1,09. Ok? Si c'est pas bien clair, posez vos questions, faites vos recherches. Voilà. Maintenant, pour voir si le Fibo est valide, vous allez sur le site forex.com, vous avez toutes les harmoniques. Là, vous voyez, déjà, on est à une forme bearish. Encore, donc pour de la vente. Les premiers indices de recherche, déjà, c'est de voir les X, A, C et D. Est-ce que C est entre A et X et est-ce que D est entre A et X? On va chercher déjà une figure où C est plus haut que A et D est plus haut que X. Ok?
Le reste, on va pas s'attarder dessus. Donc on va tourner. Voilà, on en a trouvé une. Donc est-ce qu'elle est valide? Il faut que B retrace entre 38.2 et 88.6. 67.2, on est bon. Il faut que C retrace entre 38.2 et 88.6. 76.5, on est bon. Il faut que D retrace BC à 1,82. On n'est pas bon, on est à 2 minimum jusqu'à 3,618. Et le D en haut, 1,096. C'est pas bon, on est à 1,130. On n'est pas en bearish alternative bat. Ok. Alt, c'est pour alternative bat chauve-souris. On va chercher une autre figure qui ressemble à ça. Là, le D, il est en dessous. 88.6. Seul hic, c'est que des fois, l'harmonique peut finir avant et il y a une zone de résistance. Ok, là ça marche pas. 1,01, 1,618, 2,618. L'harmonique ne fonctionne pas. Faut pas chercher. 88.6, c'est pas bon non plus. Et les autres figures, C au-dessus, D au-dessus. Ah, 38,2 de 886. On est bon ici. 78.6, on a 67,2, on a une certaine marge. On va dire qu'on est dans la zone. 1,278, 270, 1,618. On est hors zone. C'est même pas la peine d'y compter. 1,270, c'est beaucoup trop haut. Il aurait fallu que ce soit ici. Ok, donc invalidé. 1,618, 2,618. Pas validé non plus. Donc on laisse tomber pour les harmoniques pour celui-là. Alors celui-là, 1,618 encore plus loin. Celui-là, c'est en dessous, c'est pas bon. 1,618, c'est trop loin. Et il y en a une que tout le monde utilise, que j'affectionne pas trop. C'est celle-là. Bearish Navarro. Faites attention à cette forme harmonique. Elle englobe tout et n'importe quoi. Du coup, valide presque toutes les formes. Les ratios sont très éloignés. Petite parenthèse. Là, 100... Là, on a 38,2 de retracement. Ok. Là, on a 78,6 de retracement. Vous voyez la différence? Et le premier point XA va entre 38,2 et 78,6. C'est compliqué. Il y a trop de marge. On peut pas jouer au chat et à la souris avec le prix dans une zone aussi grande. Ok. Là, c'est pareil. 886, 128. 886, 378. C'est encore pire. Vous imaginez un peu 886, 378. Donc si je prends une extension, admettons que le prix s'arrête ici. 78.6, c'est à peu près là. Hop. Et le deuxième, 3,618. On est ici. Faut être sérieux un petit peu. Quand même. Vous voyez ce retracement et ce... Non, c'est pas possible. Donc Bullish Navarro, faites attention quand vous l'utilisez. Ok, c'est valable pour tout et n'importe quoi. Et donc invalide. Selon moi, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et après, comme je vous dis, je suis pas très familier des figures harmoniques. Bien que je sais les utiliser, mais c'est pour les trouver, c'est un peu compliqué des fois. Il faut reconnaître que quand vous en trouvez une, vous pouvez être content parce que c'est très très puissant. On va essayer de trouver les autres figures chartistes de base. Hein. Bon, ici, cas d'école, double top, ici, double bottom, ici. La validation du double top et double bottom, les mèches sont ensemble des deux sommets. Donc double top avéré ici. Comment on reconnaît? Vous avez les corps des bougies qui s'arrêtent à peu près au même niveau et des mèches dans la zone avec un rejet au milieu et le double top valide fait une forme de M. Ok. Donc vous avez votre zone de support ici, entrée, cassure, pullback, etc. Comme je vous expliquais au début de la vidéo et dans la vidéo précédente. Double bottom, même principe. Vous avez la zone avec des mèches. Les corps s'arrêtent. Le corps ne doit pas... là, par exemple, c'est pas valide. Parce que le corps, ici, est au-dessus des mèches. Il aurait fallu que les mèches ici dépassent ou que le corps ici soit plus bas, au moins jusqu'au niveau des mèches pour que ce soit valide. Là, on est en 4 heures. Si on descend en 30 minutes ou en 15 minutes ici, on aura ce genre de configuration ici. Ok, donc double bottom avec zone à détecter avec une zone de support. Hein. Donc vous étendez la zone. Quand vous avez au rejet, rentrez pas tout de suite, attendez que le prix vienne retester. Beaucoup de gens sont pressés à la première pattern, ici ils vont voir ici, ils vont acheter et mettre le stop là. Mais n'oubliez pas que les institutions vont chercher les acheteurs propices ou les vendeurs propices selon la configuration. Tous ceux qui sont pressés ici, là,
Ils ont mis leur stop ici. Ici encore, ça va. Mais il y a de la marge, il y a de la distance, vous voyez. Attendez que le prix revienne dans la zone où il y avait les mèches pour mettre un ordre différé ou mettre ou acheter, mettez une alerte sur une ligne. Par exemple, je dis une bêtise ici. Hop, vous mettez une alerte sur cette ligne-là. Quand le prix revient, vous entrez en position, vous mettez votre stop au-dessus du dernier support. Ok. Là, en l'occurrence, il y a un cas particulier qu'il faut savoir, c'est que là où il faut mettre son stop sur ce genre de configuration, c'est la mèche la plus haute du rejet. Ça, c'est un support important. Je pense, on peut regarder derrière. Il y a un temps de côte ici. On va pas rentrer trop dans les... Ici, ça coupe. Ouais. Pourquoi? C'est la zone de rejet. Ici, le prix descend. Il monte, il redescend. Il casse, il redescend. Quand vous préparez votre achat ici, vous avez soit vos stops ici, soit votre stop en dessous de cette ligne-là. D'accord, c'est un repère. C'est la même zone qu'il y a ici. Ce que vous voyez, la mèche ici, là, c'est la même zone qu'ici. D'accord, quand vous allez vendre ici, là, vous savez qu'il va se passer quelque chose quand le prix va retourner dans cette zone. Ça coupe pas. Drapeau ascendant. Il casse la mèche, là, le prix revient tester encore une fois. Vous voyez, il n'y a pas besoin de 20 000 figures ou quoi, c'est vraiment pour aider. Mais vous voyez que le Fibo, les trendlines, les canaux, ça fonctionne, quoi. C'est pas du bullshit. Et vous pouvez vous repérer avec ça pour estimer les prochains comportements du prix. Par exemple, ici, si je fais ça, hop, voilà, entrer dans le canal, temps de côte à la moitié, temps de côte encore à la moitié, rejet ici, chut. Il casse, pullback, il fait sa vie, il range, il re-rentre. Gap qui ouvre en haut du canal. Ok. Vous voyez, il se passe toujours quelque chose. Si on se fie au passé, on arrive à placer les choses comme il faut, on arrive à analyser correctement. Comment on analyse ce range? Il y a deux zones de support, deux zones de résistance. Et la médiane, bien évidemment. La zone haute et la zone basse de support. Là, vous avez un support ici. Là, c'est assuré, vous avez un support ici. Là, vous avez une résistance en mèche là, ici, 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 ici. Vous mettez votre zone dans cette zone-là. Ok? C'est les zones de rejet où c'est assuré, où il y a du range à l'intérieur. Si on isole, si je fais ça, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Hop, ici on a ce rectangle. Il y a une hiérarchie des objets aussi. Hein. Vous pouvez mettre hop, les objets au-dessus du prix. C'est ici que ça se passe, dans l'onglet avec les deux losanges superposés. Et vos alertes, c'est ici que ça se passe. Ok. Le log quand ça fonctionne. Et ici, ce que vous avez déjà programmé, vous cliquez dessus, ça va sur la paire que vous avez programmée. Vous appuyez pour réduire, on appuie ici pour agrandir, et voilà. Donc ici, comme je vous disais, quand vous regardez en dehors de la zone médiane, il n'y a que de la consolidation avec énormément de mèches. N'allez pas acheter là-haut, n'allez pas vendre en bas. Les régions optimales pour rentrer là-dedans, c'est la moitié des canaux. Vous avez les meilleures entrées avec les stops les plus courts. Une bonne méthode pour trader le range sans trop se casser les dents. Et comme je vous ai dit, attendez le double top ou le double bottom. Ici, en l'occurrence, c'est pas un double top, mais attendez que le prix revienne. Quand le prix part, il revient toujours tester la zone. Ok. Là, il est descendu. On le voit pas, mais il y a une mèche. Une mèche. Il descend, il remonte. Et regardez, cette mèche revient descendre. C'est pas la même configuration qu'un double bottom conventionnel, mais c'est le même principe. Le prix descend, il pousse, il revient avec cette mèche. Il pousse, il revient encore avec cette mèche. Donc soyez pas pressé quand le prix atteint votre zone d'entrée. Attendez qu'il revienne une deuxième fois. Ici, c'est pareil, vous voulez vendre, vous vendez ici, vous faites un break-even, vous faites sortir une fois, deux fois, c'est bon. Vous voyez? Vous avez une consolidation qui se passe, vous avez une zone de résistance. Mettez la zone de résistance en évidence. Support, résistance de la zone de résistance. Vous avez ce support, ici il y a un turncoat, le prix rejeté, vous avez un sacré turncoat. Donc quand vous allez prévoir votre zone de range pour après, c'est une paire qui range comme on l'a vu, il faut se fier aussi au comportement du prix, hein. C'est pas toutes les paires qui se traitent de la même manière. Donc là vous avez un rejet, double top, descente. Ici vous avez la zone de support qui devient résistance, vous avez un turncoat à prendre en considération. Donc quand le prix casse ici,
Vous avez le rejet, il revient chercher la zone, il part, il rentre dans la zone de résistance. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au top de celui-là, il n'a pas atteint le top de celui-là, ok? Sachant que, dans le passé, on a une cassure de zone. On a une cassure de zone ici. Avec un range montant, grosse impulsion. Retracement qui doit sûrement être par rapport à ça. Si je vais trop vite, mettez pause, revenez en arrière. Voilà, donnez-moi aussi vos avis hein, sur la vidéo, n'hésitez pas, comme je disais. Parce que je suis en freestyle et ça peut aller très vite. Donc, le support et le prix part. Prenez en considération qu'il y a une grosse tendance haussière. Et même s'il y a un retracement ici qui doit être au 50% à vue d'œil du plus bas, même 38,2 du plus bas. Donc on est au 38,250 comme je disais, donc un Fibonacci valide. Et puis la zone de support validée aussi par rapport à cette zone de range et de retournement. Donc on prend ça en considération. Grosse impulsion. Il y a du vide. Il va venir retester la zone avec le stop ici si vous voulez prendre un achat après. Ici au plus haut, hein, pas plus haut que ici le stop pour cet achat. Et prendre en considération ce petit morceau-là avec ce rejet-là quand ça va atteindre la zone haute. Donc, cassure, retracement, ça veut dire qu'ici il y a une résistance. Parce que le prix avec la grande mèche qu'on voit ici, ça veut dire qu'il a fait ça, ça. Prenez en considération cette résistance. Donc, grande mèche, ce n'est pas une pattern de vente. C'est une pattern d'achat en tendance ça. Ça veut dire que c'est un pullback qui a été fait, ça remonte. Zone de double top, zone de résistance. Il commence à tester. Il repart. N'oubliez pas qu'il y a ce support maintenant. Il ne l'a pas touché. Donc faut pas trop s'enflammer. Et si vous voulez être sûr vraiment, vous rentrez après, bon, j'ai dit on descend pas en dessous des 4 heures, vous rentrez dans le détail de savoir à combien il retrace de ici jusque là. Il ne touche pas le 38,2. Ce qui veut dire que comme on est en zone de résistance qui n'a pas touché le 38,2, il va sûrement retester jusqu'à ce qu'il le touche. Ok? Gardez ça en tête. Le prix, c'est très rare qu'il fasse en tendance un aller-retour comme ici. Admettons, il monte là comme ça, une seule pattern, il descend. Vous allez voir ça sur des indices ou sur certaines actions en bourse, mais pas trop sur le forex. Donc vous avez une zone de consolidation qui est, voilà, que vous pouvez confirmer avec des trendlines aussi, sans faire votre graphique ressembler à un sapin de Noël. Vous voyez? Hop. Mettez votre trend. Touché. Il n'a pas touché. Il est reparti. Pattern de vente en résistance. Ici, pas d'achat. À part pour les scalpers. Ceux qui veulent prendre du bénéf dans le range, hein, libre à eux, parce qu'il y a des scalpers aguerris. Cassure de la trendline et range en consolidation jusqu'en haut. Vous le voyez bien. Et j'invente pas les choses. Trendline. Cassure de la trendline. Consolidation jusqu'en haut. Une fois qu'il atteint en haut, rejet encore une fois. Et il remonte. Aller chercher tous ceux qui ont leur stop ici, là, se sont fait bousiller là. Et descente. Pattern de vente. Ceux qui ont mis leur stop là, bousiller ici. Les institutions vont toujours chercher à sortir les retail. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils font leur vie. Là, c'est ce que c'est. Un rejet, il y a toujours un pullback. Donc, impulsion, pullback, impulsion, pullback. Allez pas vous attarder à rentrer dans les plus petits UT, à chercher toutes sortes de canaux, toutes sortes de Fibonacci. Vous allez vous perdre, vous allez faire des analyses de combien d'heures sur un seul truc là. Bon là, c'est un peu long parce que je vous explique les choses. Mais voilà, une analyse pour du 4 heures, en 1 heure maximum, c'est plié, quoi. Si vraiment c'est compliqué, mais sinon, en plusieurs dizaines de minutes, l'analyse de Monchi à 4 heures, elle est faite.
Là, je vous montre un peu les figures, comment ça se passe, etc. Choisissez vos paires. Il y a des paires qui ont des comportements un peu erratiques, hein. Je pense aux paires comme USD Nock ou USD MXN qui font beaucoup de grandes mèches, qui sont un peu difficiles à appréhender. Et puis des paires simples, hein, comme Euro USD, Haut-de-Cad, vous voyez, c'est pas méchant. Il y a des figures chartistes un peu partout. Le Fibonacci est relativement respecté, le range est respecté. Bon, c'est pas compliqué à trader, vous voyez. Donc là, on a la trendline, cassure, pullback. C'est pareil, c'est pas au millimètre près. J'allais dire autre chose, mais bon, il y a peut-être des plus jeunes qui nous écoutent. Voilà, cassure, pullback, c'est une zone de résistance même quand ce sont des trendlines. Ce sont des zones. C'est pas parce que c'est à plat, là, vous avez un rectangle, que en trend, comme ça, que vous pouvez pas avoir une petite épaisseur de zone de résistance. D'accord. Si on prend toute l'épaisseur de zone de résistance ici, je touche là et je mets tout ça. Voilà. Tout ça, zone de support, pardon. Là, c'est une zone de support. Comme pour les trendlines. Et c'est valide, vous voyez bien. Consolidation, moitié, consolidation, touche, cassure franche, consolidation après avoir touché en pullback et bon, on redescend. Ce ne sont pas les lignes, c'est pour pas charger. Je répète encore une fois, je suis redondant, mais les résistances et supports sont des zones. Ça, c'est le support du double top, mais c'est aussi la résistance de tout ça. Car quand le prix est venu, il est redescendu. Il y a du rejet. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ces figures. Je pense que une bonne partie de la manière de trader, des choses que j'aurais pu vous montrer, j'espère que vous avez été satisfait. J'espère que c'est un enseignement utile pour ceux qui se lancent dans le trading, pour ceux qui veulent comprendre certaines choses. N'hésitez pas à poser vos questions, à laisser des commentaires, à partager. D'accord. Donc merci d'avoir visionné et puis je vous dis à bientôt. C'était Noniadzilla. Une bonne année de trading, beaucoup de profits, santé et réussite. À bientôt.